Kababa Santa Bababashe Rabasutaya Bababasha Risupraya la Bababa Sutulubush Rasaka Bababababashi Libro Santa Bababa Sute. Alors là où vous êtes, mettons-nous en présence du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un va ouvrir son micro. Le frère Richard va ouvrir son micro pour que j'ai le retour ici. Pour que j'ai le retour, le frère Richard va ouvrir son micro. Les bras sotabasha. Seigneur, ce soir nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Reçois la gloire, l'honneur et la majesté. Sois élevé, toi le Dieu vivant. Sois élevé, toi le Seigneur des Seigneurs. Sois élevé, toi qui es le commencement et la fin. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous te bénissons pour cette nuit. Nous te glorifions, Seigneur, pour cette nuit. Reçois la gloire, Seigneur, pour la vie de mes frères et sœurs qui sont connectés. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, pour ce temps, pour l'atmosphère, pour la pluie qui ne peut pas être un obstacle pour ce projet. Mon Dieu, sois élevé. Nous plongeons la vie des frères et sœurs connectés maintenant dans ton précieux sang. Nous plongeons les portables dans ton précieux sang. Nous plongeons les ordinateurs dans ton précieux sang, Seigneur Jésus. Sois élevé, sois béni, mon Dieu. Sois béni, Dieu de gloire. Sois magnifié, Seigneur Dieu vivant. Saint-Esprit, nous voulons que tu prennes le contrôle. Nous voulons que tu prennes le contrôle de ce programme. Prends le contrôle de ma bouche et communique le message que tu as prévu à ton peuple. Le message que toi-même tu as prévu concernant les projets. Saint-Esprit, prends ma bouche. Saint-Esprit, prends ma bouche. Prends le contrôle de tout. Alors, chers frères, là vous êtes, vous allez élever vos voix pour réclamer que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Tu vas demander à l'Esprit Saint de prendre le contrôle de ce moment. Ne sois pas distrait, pas du tout. Réclame le Saint-Esprit. Élève ta voix maintenant et prie. Élève ta voix et prie. Réclame le Saint-Esprit. Élève ta voix et réclame le Saint-Esprit. Élève ta voix et réclame le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, descends. Descends, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de la vie de mes frères et sœurs. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de ce temps de partage. Viens prendre le contrôle, ô précieux Saint-Esprit, dans les maisons. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, descends. Descends au milieu de nous. Descends nous remplis. Mon frère, invoque le Saint-Esprit. Réclame-le parce que nous allons vivre un moment spécial en la présence du Saint-Esprit cette nuit. C'est le Saint-Esprit qui nous a invités, c'est lui qui nous a convoqués. Et c'est lui qui est capable de te révéler même les projets que tu as déjà oubliés. Les sabraya laba shanta bake. Les bras salabraya laba shanta labraya. Les sabraya yaba sheke rababababa. Rabasopraya lebe seke talabababasha. Réclame le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit là où tu es. Et là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Korabashataba. Les bras satababa sete la brabada se. Les bras satabaya site rababa karia sante lebresa. Ribra sopraya lava sante. Les rabra telebeskuria badeshe. La broya sia labasa.
Saint-Esprit, descend et prend le contrôle. Descends et prends le contrôle dans la vie de mes frères et sœurs, dans les maisons là où ils sont maintenant. Descends et prends le contrôle. Nous te bénissons, Esprit de Dieu. Je te bénis pour ta fraîche onction qui est sur moi. Je te bénis pour les frères et sœurs qui vont suivre ce programme après. Je te bénis, oh Dieu, que toute la gloire te revienne. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Voilà pourquoi je m'abandonne entre tes mains maintenant. Que le moi disparaisse et que toi tu apparaisses maintenant, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es capable de révéler les choses qui sont cachées. Tu as prévu des choses pour ce peuple, des choses que je ne sais pas, des choses que je ne connais pas. Ta parole va déclarer que tu as prévu des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses que l'œil n'a point vues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un humain. Ce sont ces choses que tu prépares pour ceux que tu aimes. Alors maintenant, c'est le temps de nous les révéler. C'est le temps de nous révéler ce que tu as prévu. Les bras satabasé, libra sopra la yabasa, labra de sopra la yabasete. Là où tu es, tu peux commencer par prier en langue maintenant. Toi qui as le charisme de prier en langue, tu peux commencer par prier en langue. Tu peux commencer par prier en langue. Tu peux commencer par prier. Les bras sataba. La sataba baba baba se. Les kabadaba santala baba baba bas. Rabasete les bras sopra ya la basa. Les bras sopra ya la basete. Rabasopra ya la basinteke. Les bras sopra ya la basanta la bayaria sataba. Les bras sopra ya la basekete. Les bras ya sataba baba baba baba. La rabasopra ya la base. Ribra santa la mandelebese. Rabababababababa saya. Oh merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour la vie des frères et sœurs qui nous rejoignent même maintenant. Nous te bénissons Seigneur, Esprit Saint. Les bras satabasa. Les bros saya la baseke. La brasata la basa. Alléluia. Mon frère, tu peux acclamer le Saint-Esprit là où tu es. Acclame le Saint-Esprit pour ce moment merveilleux. Acclame le Saint-Esprit, nous t'acclamons. Saint-Esprit, nous t'acclamons, nous te bénissons, Esprit de Dieu. Nous te donnons toute la gloire maintenant. Reçois l'acclamation, Saint-Esprit. Reçois l'acclamation, Saint-Esprit. Reçois l'acclamation, Saint-Esprit. Reçois l'acclamation, Saint-Esprit. Oh, reçois la gloire, Esprit de Dieu. Toi qui es capable, toi qui veux nous enseigner ce soir. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vous salue, frères et sœurs. Nous bénissons Dieu qui a voulu nous inviter à ce moment merveilleux, à cette réunion spirituelle. C'est un temps de prière. Mais très rapidement, je vais faire l'introduction de ce message que nous allons développer pendant 3 jours. Je vous informe que demain, je ne serai pas l'animateur, mais nous aurons un frère qui va animer depuis le Congo. Alléluia. Nous aurons un frère, un missionnaire qui va animer depuis le Congo. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre frère Daniel qui va prier avec nous pour nos projets demain. Alors, le thème de ce programme, nous l'avons choisi dans le livre du Proverbe. Proverbe, chapitre 16, verset 3. Tu vas prendre ta Bible
tu vas prendre ton cahier de notes et tu vas noter. Parce que ce soir, le Saint-Esprit va te dire des choses que tu ne connais pas en ce qui concerne tes projets. Prends ta Bible là où tu es. Proverbe chapitre 16, verset 3. Prends ta Bible et tu dois souligner certaines choses que le Saint-Esprit va t'indiquer tout à l'heure. Le frère Justin va nous aider pour la lecture. Proverbe 16, verset 3. Écoutons la parole de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Expose ton action au Seigneur. Expose ton action au Seigneur. Et tes plans se réaliseront. Et tes plans se réaliseront. Alléluia. Ça, c'est la version Taube. Expose tes actions au Seigneur et tes plans se réaliseront. Je vais proclamer selon la version français courant. La version français courant nous dit, frères et sœurs, expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Mais la version Louis II, cette version que nous avons utilisée pour faire l'affiche, nous dit recommande. Alléluia. Je vous proclame selon la version Louis II. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Pendant 3 jours, nous voulons prier pour nos projets. Et pendant que je méditais sur ce thème, j'ai compris finalement que un homme qui est sans projet n'est pas un homme vivant. Alléluia. J'ai compris que quand on parle des vivants, c'est des gens, c'est des hommes et des femmes qui ont des projets. Alors, si tu es là ce soir et tu n'as pas de projet, je t'en prie, tu peux te déconnecter. Parce que ce soir, nous voulons prier avec ceux qui ont des projets. Ce soir, nous voulons prier avec ceux qui ont des visions. Si tu es là, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de projet, tu peux te déconnecter, tu peux aller te coucher. La parole de Dieu dit ici, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tes projets, ça veut dire que tu as des projets ou que tu dois avoir des projets. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous pouvons appeler projet? Qu'est-ce que nous pouvons appeler projet? D'abord, le nom projet nous l'indique. Projet, c'est quelque chose que tu as planifié pour un futur et que tu dois réaliser. C'est quelque chose que tu as planifié pour le futur et que tu dois réaliser. C'est une vision que tu planifies. Un projet, quand je prends un projet, je peux dire, dans 1 an, je vais construire ma maison. Dans 1 an, je vais payer mon véhicule. Dans 1 an, je vais me marier. Dans 1 an, j'aurai ma licence ou mon master. J'aurai mon doctorat. Et je planifie comment faire pour avoir ces diplômes dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans. C'est cela un projet. Alors je pense que ceux qui sont connectés ce soir ont de tels projets dans leur tête. Ou bien qu'ils ont même déjà écrit de tels projets. Hier, quand je fouillais mes dossiers, je suis tombé sur l'un des projets que j'ai écrit pour cette année 2023 que je n'ai même pas touché. Et cela fait partie des choses qui m'ont confirmé que le Seigneur veut vraiment que nous prions pour les projets en ce moment. Pourquoi?
Parce qu'il y a beaucoup de projets que nous avons rédigés, mais qui sont sous les placards. Il y a beaucoup de projets que nous avons rédigés, que nous avons détenus, cachés, qui n'ont connu ni commencement, ni la fin. C'est tout comme si ces projets sont négligés. C'est tout comme si nous avons oublié ces projets. Et quand je priais, je recevais qu'il y a même des projets qui sont déjà morts. Mais ce soit la puissance de Dieu, pendant les 3 jours que nous allons passer en la présence de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester pour ressusciter tous les projets qui sont déjà morts. La puissance de la résurrection va se manifester sur des personnes qui ont déjà perdu leur vision. À cause des difficultés de la vie, tu as laissé ta vision, tu as laissé tes projets que tu as planifiés. Mais pendant ces 3 jours, ce soir, je suis en train d'introduire. Mon frère Daniel va prier avec nous demain. Et nous allons entrer dans les choses qui bloquent nos projets. Parce que frères et sœurs, vous voyez, le monde attend. Le monde nous attend. La parole de Dieu va nous dire que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Le monde veut voir. Nous disons que nous sommes chrétiens, oui, on ne refuse pas. Mais le monde veut voir. Les gens ne croiront pas en notre Dieu tant qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu dans notre vie. Et il y a des projets, il y a des choses que si nous n'accomplissons pas, les gens ne croiront pas. Et nous sommes à un moment où les chrétiens doivent s'élever. Ils doivent s'élever non seulement dans la prière, mais aussi dans leur domaine d'activité. Dans leur vie professionnelle, ils doivent s'élever pour refléter la gloire de Dieu. Il est temps. Je suis en train de te parler. Je suis venu ce soir pour t'éclairer. Un chrétien n'est pas celui qui s'élève, qui n'a pas de vision, qui se dort encore comme ça. Non. Vous voyez, Abraham va dire à son fils Isaac, Dieu pourvoira. Mais je vais vous informer, frères et sœurs, Dieu ne pourvoit pas quand on n'a pas de vision. Alléluia. Dieu ne pourvoit pas quand on n'a pas de vision. Combien de personnes sont connectées ce soir et qui ont des visions pour le règne de Dieu, qui ont des visions sur le côté finance? Combien de personnes sont connectées ce soir qui ont des visions pour la vie professionnelle? Frères et sœurs, la vie pour laquelle le Seigneur, à laquelle le Seigneur nous appelle, n'est pas une vie de gâchis, non. Nous sommes appelés à refléter Dieu. Si nous sommes sur la terre, nous sommes des ambassadeurs. Et c'est à nous de refléter notre Dieu, de montrer notre Dieu à ce monde. Combien de chrétiens quittent l'église aujourd'hui parce qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu dans la vie des chrétiens? Je parlais avec une dame avant-hier au téléphone. Elle me disait, pourquoi les chrétiens souffrent autant? C'est vrai, il y a beaucoup de raisons. Mais la plupart des temps, frères et sœurs, nous sommes des gens qui n'ont pas de vision. Nous sommes des gens qui n'ont pas de projet. On n'a pas de projet sérieux sur lequel on travaille. Je bénis Dieu pour la vie de toutes ces personnes, de tous ces jeunes qui travaillent sur des projets sérieux. Aujourd'hui dans la journée, il y a un frère qui m'a contacté, qui m'a parlé de l'un de ses projets. Un projet formidable que je bénis le Seigneur, pour lequel je bénis le Seigneur. Et pendant ces 3 jours, je crois et je confesse que le Seigneur va donner l'opportunité à ce frère de réaliser ses projets. Et même toi-même aussi qui es là, le Seigneur va te donner la grâce
de réaliser ce projet que tu as dans ton cœur. Mais ce que je suis en train de te dire, tu dois avoir des projets. Si tu n'as pas de projet, je suis découragé, je suis désolé. Alléluia. Tu dois avoir des projets dans ta vie. Avant la fin de l'année, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu as planifié au début de l'année? Le Seigneur m'a amené à faire un petit partage sur comment vivre une année de réussite. Et au début, j'ai parlé des visions, j'ai parlé des projets. Mais est-ce que tu as planifié des choses pour cette année 2023, mon frère? Est-ce que tu as des visions pour cette année 2023 que tu as écrit, que tu as dit, Seigneur, aide-moi à réaliser ceci? Est-ce que tu as planifié des choses comme ça? Si tu as planifié, nous sommes déjà au 9e mois. Tu peux déjà évaluer, faire une petite évaluation pour voir où est-ce que tu es. Au début de l'année, dans le partage, j'ai parlé des différents domaines. Nous avons beaucoup de domaines. Nous avons le domaine spirituel, le domaine professionnel, le domaine matrimonial. Quel est ton projet sur le plan spirituel? Qu'est-ce que tu as planifié pour cette année? Certains, peut-être que tu as dit que tu vas lire la Bible, toute la Bible. Qu'est-ce que tu as planifié pour ta vie professionnelle? Quelle formation tu t'es dit que tu dois faire? Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'opportunités que le Seigneur donne à cette génération. Mais nous perdons notre temps pour des futilités. Ce soir, frères et sœurs, ce que le Seigneur m'envoie te dire, c'est que tu dois te réveiller de ton sommeil. Tu dois te réveiller de ton sommeil. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec des hommes et avec des femmes aujourd'hui. Mais avec des hommes et des femmes qui ont des visions, qui ont des projets. Alors réveille-toi de ton sommeil. Nous allons prier ce soir pour que le Seigneur illumine nos yeux, les yeux de nos cœurs. Il y a beaucoup de personnes, vous vivez comme dans le tâtonnement. Vous ne savez même pas dans quelle direction vous devez aller. Vous ne savez même pas quel chemin prendre. Nous allons prier ce soir pour que le Seigneur puisse vous éclairer. Il y a une prière que j'aime. Quand on participe à l'Eucharistie, nos pères déclarent que le Seigneur nous accorde la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Mon frère, tu dois avoir la claire vision de ce que tu dois faire, de ce à quoi le Seigneur t'appelle. La claire vision dans tes projets. Et il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de conscience qui sont étourdies, qui sont enténébreux par le diable. Il y a plusieurs qui vivent dans l'ignorance. Mais ce soir, le Seigneur est venu te délivrer de cette ignorance. Après ce direct, tu auras une lumière. Tu auras une lumière dans ta vie. Après cette prière, le Seigneur t'éclairera sur tes projets et les visions que tu dois avoir. Je dis après ce direct, tu ne vas plus tâtonner. Je vois le Seigneur t'éclairer. Je vois le Seigneur éclairer ta vie. Combien de personnes se voient à la vieillesse sans rien accomplir? Ils ont vécu toute leur jeunesse dans l'ignorance. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils trouvaient de l'argent, mais ils ne savaient pas quoi réaliser avec leur argent. Combien de personnes se retrouvent aujourd'hui à 50 ans, à 40 ans, et ils n'ont pas réalisé ce à quoi le Seigneur les appelle. Pourquoi? Parce que le diable les a fait demeurer toute leur vie, toute leur jeunesse dans les ténèbres.
de l'ignorance. Le Seigneur va dire, mon peuple périt à cause de l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais ce soir, je suis venu t'apporter un message. Que le Seigneur attend que tu aies des projets. Le Seigneur attend que tu aies des visions. Je vous dis, frères et sœurs, Dieu veut pouvoir à nos besoins. Il veut pouvoir pour la réalisation de nos projets. Mais si nous n'avons pas de vision, Dieu ne peut pas pouvoir dans le vide. Il ne peut pas te donner des moyens pour rien. Il faut que tu aies des visions. Il faut que tu aies des visions. Et je veux parler à toutes, je suis en train de parler à toute catégorie de personnes. Qui que tu sois, il faut que tu aies des visions. Pour tes enfants, pour la scolarité de tes enfants, pour ton foyer, tu es mari, tu es père de famille, il faut que tu aies des visions. Pour ta petite famille. Et n'ayons pas de petites visions, frères et sœurs. Notre Dieu est un Dieu grand. Et quand il veut faire quelque chose, il ne sait que faire de grandes choses. Alléluia. Regardez le monde. Le monde que notre Dieu, notre Père a créé. Il a créé grand. Je t'informe, la deuxième vérité que je t'apporte ce soir, c'est que il est vrai que tu dois avoir des visions, des projets, mais les projets que tu dois avoir, tu dois avoir des grands projets, des grandes visions, parce que ton Dieu est grand. Et ton Dieu pourvoira grandement pour la réalisation de ces projets. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire. Il est en train d'élever une nouvelle génération. Il est en train d'élever une nouvelle génération. La génération des femmes, des hommes et des femmes éclairés. La génération des hommes et des femmes qui travaillent, qui n'ont pas seulement une vision locale. Ils n'ont pas seulement une vision régionale. Des hommes et des femmes qui ont des visions internationales. Les bras sopra yalabasata. Notre Dieu fait de grandes choses, de nouvelles choses. Il élève des hommes et des femmes. Là où tu es, tu vas lever tes mains. L'onction de Dieu est si forte et nous allons prier maintenant. Les basa yalabra sota labasa. Labra sopra yalabasa tabaya. Les sabro yayin de lebra sota. Labre sobra yalabasete labros ki yalabasa. Le praye labrado subra yalabasante. Le brasa talia brade sike bayante lebros ki alabasa. La braso praya lababase. Le rabrado subraya labasa. Le kamande lebosu. Le sapraya lebrosa. Le praya lababababas. Razo brale. Le sakiria brosa. La braya labasante. Le palia sobra. Nous allons prier. Nous allons prier, sœur. Tu vas demander au Seigneur de t'éclairer. Tu vas demander au Seigneur de t'éclairer. Tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur, toi le Dieu de lumière. Tu répètes après moi là où tu es. Il y a beaucoup de conscience, comme je l'ai dit. Beaucoup de conscience. Ce que je suis en train de recevoir.
C'est tout comme si pratiquement il y a des choses qui ne vous disent rien. Vous vivez dans la vie même si les choses ne sont pas normales autour de vous. Ça ne vous dit rien. Vous êtes indifférent aux choses. C'est tout comme si vous ne sentez pas les choses telles que vous deviez les sentir. Et ce que je suis en train de recevoir, c'est tout comme tel qu'on met. Les bras sous la bas santé. Ce que je reçois, tel qu'on peut mettre, comment on l'appelle? On peut donner des comprimés à quelqu'un pour le rendre inactif. De telle sorte que même si on le frappe, il ne va pas réagir. C'est ce que je suis en train de recevoir. On prend un poulet ou un coq, on l'injecte des choses dans son corps. Et quel que soit, on l'anesthésie, voilà. C'est tout comme si tu as été anesthésié spirituellement. Et tu vis dans un monde où les choses ne te disent rien pratiquement. Les bras saïa la bababase. Les bras sotasa. Les bras sopraye la basse. La hirebro saïa la bassa. Les praye la basoto lobos. La braye ketelebos. Oh, gloire, gloire, gloire. C'est tout comme si tu as été anesthésié spirituellement. Les choses, les circonstances, même le malheur ne te dit pratiquement rien. Ce soir, je réclame le sang de Jésus. Les cabro yalabasa. La souraye brades. Ce soir, je réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Pour que ce que tu as reçu, ce qui a agi dans ton âme, dans ta conscience, que cela, tu sois délivré de tout cela au nom de Jésus. Les raya la baba. Pour ceux qui sont connectés sur Google Meet, nous avons un petit souci, mais nous allons régler ça d'ici là. Les raya la baché. Et satababa. Priez, priez maintenant. Vous allez élever votre voix. La sopra, la yabasa, yes. C'est bon, toutes nos excuses. Nous prions maintenant. Tu vas élever ta voix. Alléluia. Le Seigneur va enlever ce produit spirituel. Ce que tu as mangé, ce qu'on t'a donné. Ou bien ce qu'on a activé en toi, qui t'a rendu inconscient. Tout ce qui t'a rendu inconscient pour te mettre dans le retard dans la vie. Tout ce qui t'a rendu inconscient pour que tu sois un homme sans projet et sans vision. Tu vas réclamer le sang de Jésus-Christ. Dans Éphésiens 1, verset 7, la parole de Dieu nous déclare que par son sacrifice et par son précieux sang, nous avons été délivrés de toute œuvre mauvaise. Réclame le sang de Jésus-Christ cette nuit pour que tu sois délivré de toute œuvre mauvaise, de toute chose qui t'a rendu inconscient, de toute chose qui t'a aveuglé spirituellement. Réclame le sang de Jésus. Nous prions maintenant. Nous prions. Élève ta voix et prie. Nous prions maintenant. Nous prions maintenant. Nous prions maintenant. Les bras, ça y est, ça. Seigneur, je vais prier pour tous mes frères et sœurs connectés. Je lève ma voix maintenant dans ton précieux sang cette nuit. Investissant de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit. Et je réclame ton précieux sang. Je réclame ton précieux sang. Dans la vie de tous les frères et sœurs connectés. Je réclame ton précieux sang, Seigneur. Je réclame ton précieux sang pour leur libération. Je réclame ton précieux sang pour la libération de toute personne ici présente qui a été aveuglée spirituellement, qui a été rendue inconsciente
Tout homme à qui on a pris sa conscience et sa vigilance de la vie, je dis maintenant que par ton précieux sang, ces personnes soient libérées. Ces personnes soient libérées. Ces personnes soient libérées. Mon frère prie. Il nous reste encore 11 minutes et nous allons couper les directs. Lève ta voix et prie maintenant. Réclame ta libération. Réclame ta libération. Les bras satalabababas. Les bras yelabasantes. Rabra de sotalabababa. Les bras sialabasa. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus travaille cette nuit. Alléluia. Amen. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Nous allons prier. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, restaure ma conscience. Restaure ma conscience. Restaure ma conscience. Seigneur, restaure ma conscience. Fais couler ton sang au niveau de ma tête. Le sang de Jésus coule. Le sang de Jésus coule. Les bras satabasha. Les bras satalamande les bessés. Les bras salabasha talabaya. Les sabradesha. Garde ta main sur ta tête. Tu peux continuer à prier. À réclamer le sang de Jésus. Jésus a déjà payé le prix de ta libération. Il a laissé sa vie. Il a livré sa vie pour que nous puissions la vivre. Maintenant cette nuit, le sang de Jésus coule dans ton histoire. Le sang de Jésus coule dans ta tête. Le sang de Jésus te restaure. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Avant que je ne donne les paroles que je suis en train de recevoir, tu vas mettre ta main droite sur ta poitrine. Tu vas mettre ta main droite sur ta poitrine et tu vas déclarer avec moi. Seigneur, ta parole nous déclare que de notre cœur jaillit toute chose. Mon cœur est la source de toute chose. Oui, Seigneur, je pose ma main sur mon cœur, sur ma poitrine, et je demande, Seigneur, que ta toute puissance se manifeste pour me guérir, pour guérir mon cœur, pour guérir mon cœur qui a été étourdi, mon cœur qui a été étourdi, mon cœur qui a été détruit, et de telle sorte que je n'ai plus de bonnes pensées, je n'ai plus de visions qui montent dans mon cœur. En priant, croyez que vous l'avez reçu. Le Seigneur restaure nos cœurs. Libraya leva shaya labros karia labasa. Et nous donnons toute la gloire à Dieu. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce moment extraordinaire que nous avons passé en sa présence. Je veux glorifier notre Dieu
Par ces messages, le Seigneur a illuminé le cœur de beaucoup de personnes. Il a éclairé la conscience de beaucoup de personnes. Vous qui ne nous avez pas suivis, au travers de cette réunion sur Meet, nous allons mettre la vidéo sur YouTube et dans les différents groupes WhatsApp que nous avons et Telegram. Suivez, prenez un bon moment de prière. Et vous qui avez suivi aussi jusque-là, partagez à vos amis et invitez-les pour demain. Demain, nous ne connaissons pas encore l'heure à laquelle nous allons nous réunir. Je vous invite, vous qui avez suivi pour aujourd'hui, proposez-moi en inbox l'heure à laquelle nous allons nous réunir demain pour prier. Parce que nos amis du Congo nous ont dit que 23h ne les arrange pas. Vous devez être connectés puisque nous faisons un programme international. Mais à cause de l'heure, ils suivront après. Nous bénissons Dieu pour ce temps. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des choses à dire. Rapidement, nous allons les écouter. Nous allons écouter une ou deux personnes comme ça et nous allons clôturer cette réunion. Je dis un sincère merci à tout un chacun de vous et au frère Marcel qui a organisé cette réunion. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Alors si vous avez des choses à dire,